Mais avant cela, j'aimerais parler un peu des origines de la Pâque. Parce que lorsqu'on parle du corps de Christ, on fait référence à l'époux, c'est-à-dire Jésus. Et lorsqu'on parle de l'église ou l'épouse de Christ, on fait référence à l'église. Donc il y a le corps de Christ qui est l'époux et il y a l'église de Christ qui est l'épouse. L'épouse n'existe pas sans l'époux. Il n'y a pas d'épouse sans l'époux. Alors vous allez comprendre cela très bientôt, parce que beaucoup de gens n'ont jamais saisi la relation entre le corps, qui est l'époux, et l'épouse. Et si cette relation n'est pas comprise par ceux qui vont à l'église et qui sont membres de l'église locale donnée, vous aurez des problèmes toute la vie, même si vous priez, même vous gênez. Pour que tu sois en bonne santé, en bon état, le fait n'est pas de prier. Je vous dis, le fait est de comprendre d'abord la relation entre toi en tant qu'église ou épouse et l'époux. C'est la relation entre l'église et le corps de Christ qui est l'époux n'est pas au point. Vous aurez difficulté sur difficulté, tragédie sur tragédie. Les maux et les maladies vont toujours être attachés. Mais si vous priez, d'où vient la Pâque? La Pâque est la 10e plaie que le Seigneur a utilisée, le Seigneur Dieu bien sûr, a utilisé pour exercer les jugements contre les dieux de l'Égypte. Les dieux de l'Égypte, contre les premiers-nés des Égyptiens, y compris ceux des animaux. Donc, Dieu avait instruit Moïse de célébrer une fête en honneur de l'Éternel. Et pendant cette fête, Dieu a demandé à Moïse d'instruire le peuple que chaque famille prépare un agneau pour sa famille. Et pendant cette fête-là, la famille avait intérêt à égorger l'agneau et prendre le sang de cet agneau, placé sur les linteaux. Afin que lorsque l'exterminateur passera au milieu de la nuit, qu'il ne touche pas le peuple d'Israël qui avait obéi à cette instruction. Donc pendant la nuit, il y avait un exterminateur qui n'allait pas passer dans leur maison, mais qui allait passer dessus. Cependant, dans le camp divers, c'est-à-dire dans le pays d'Égypte, l'exterminateur va frapper. Donc, le signe de cette protection-là était le sang. Et pas le sang n'importe quelle bête. Le sang d'un agneau, sans tache, sans défaut. Et le Seigneur a dit, cette fête doit être célébrée en honneur de l'Éternel, de génération en génération. Pourquoi? Parce que cette fête-là était l'image des choses à venir, c'est-à-dire l'image de l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on avait choisi un agneau sans tache pour chaque famille et sans défaut. Et on prenait le sang de cet agneau, on le plaçait sur les linteaux afin que lorsque l'exterminateur passe la nuit, qu'il ne touche pas au peuple d'Israël. Maintenant, ceux qui n'ont pas placé le sang sur les linteaux étaient exposés à la mort par le passage ou lors du passage de l'exterminateur.
Donc la Pâque est une fête en honneur de l'Éternel qui commémore les jugements de Dieu contre les dieux de l'Égypte. Qui symbolise aussi la victoire du peuple élu sur les dieux de l'Égypte, sur les magiciens de l'Égypte, sur la grande armée de l'Égypte, sur le roi de l'Égypte. C'est une fête. C'est un jugement. Et pendant ce jugement, Pharaon n'a pas pu contenir le peuple. Lui qui avait longtemps résisté, qui avait longtemps refusé de faire partie du peuple d'Israël. Quand ce jugement s'est abattu, au milieu de la nuit, en plein cœur de la nuit, Pharaon a appelé Moïse en disant, sors avec ton peuple, allez servir votre Dieu. C'est depuis ce jour-là que Israël était libéré de la captivité. Il y a eu des 9 plaies, 9 autres jugements. Pharaon n'a pas lâché prise. Mais lorsque la Pâque était célébrée, Pharaon n'a pas pu contenir. Il n'a pas pu retenir captif. Et le peuple est sorti depuis ce jour-là. Il serait devenu un pays libre. Parce qu'il y a eu quoi? La Pâque. Dis-moi même plus fort. Pendant la Pâque, Dieu a émis la grande armée. La puissance armée de l'époque, c'était l'Égypte. Sans armes, Dieu a humilié l'armée des Égyptiens, qui était considérée comme la plus puissante armée du temps, de l'époque. Sans armes, Dieu a humilié le roi d'Égypte, qui était considéré comme la plus grande puissance de son époque, qui était comme les États-Unis, ou comme la Russie, ou comme la Chine d'aujourd'hui. Sans armée, Dieu a humilié ce roi, et son armée, et ses magiciens, et ses dieux. Voilà pourquoi on célèbre la Pâque en souvenir de ce que Dieu a fait ce jour pour le bien-être de son peuple au détriment des ennemis de son peuple. Toutefois que nous célébrons la Pâque, le Seigneur dit, en honneur de lui, il y a d'un côté le jugement contre nos ennemis et de l'autre côté la bénédiction pour le peuple qui croit et qui obéit aux instructions du Seigneur. De l'autre côté, je vais lire un passage par la grâce de Dieu, vous allez comprendre que Jésus-Christ est la véritable Pâque. Et la coupe que nous bénissons, le corps que nous bénissons est une coupe de bénédiction pour le peuple de Dieu. La Pâque n'est pas une malédiction pour le peuple. Mais non, lorsque le peuple ne comprend pas, ne saisit pas l'importance, la nécessité de la Pâque, alors il se rend coupable des mauvaises choses, des mauvais jugements qui allaient s'abattre dans le camp adverse, qui vont affecter cette fois-ci le peuple lui-même. Voilà pourquoi, pendant la célébration de la Pâque, on doit être d'abord instruit. On ne doit pas célébrer la Pâque comme le monde le fait. La Pâque est notre fête de libération. La Pâque est la fête qui met fin à la servitude, qui met fin à l'oppression, qui met fin au règne des ténèbres, qui met fin au règne de nos ennemis, au règne des puissances de ténèbres, au règne des magiciens, des sorciers, la Pâque. Et si vous ne comprenez pas l'importance ou la signification de la Pâque, vous pouvez la célébrer comme une fête mondaine. C'est dans ce cas-là qu'il y a des retombées, il y a des conséquences. Je vais lire le verset bientôt, ne vous en faites pas. Donc comprenez, la Pâque n'est pas une célébration vaine ou banale. La Pâque est l'institution de Dieu lui-même. Et pendant la Pâque, Dieu lui-même siège au milieu de son peuple. Voilà pourquoi, quand vous ne célébrez pas bien la Pâque, vous vous exposez. Quand vous ne prenez pas
éprouvez avant de prendre part au repas du Seigneur, vous exposez. Est-ce que vous me comprenez? Prenez ce passage rapidement. Je vous parle du corps parce que beaucoup de gens ne savent pas faire la différence entre le corps de Christ et l'épouse de Christ. Je vous dis, il y a une différence. Les deux deviennent une même personne grâce à l'alliance. C'est comme l'homme et son épouse. L'époux et son épouse deviennent une seule personne, une seule chair, à cause de l'alliance. L'église n'est pas église sans être attachée, sans l'attachement au corps de Christ. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. La Bible dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Paul s'adresse au sein de l'église de Corinthe, lesquels bénissent la coupe. Ce sont les saints qui prennent part, c'est-à-dire l'église locale. Ce sont les saints de l'église qui prennent part au repas du Seigneur, le corps de Christ, l'agneau de Dieu. On ne mange pas le corps de l'église. On mange le corps de l'époux, l'agneau de Dieu. L'épouse n'est pas l'agneau de Dieu. L'épouse participe au repas de l'agneau de Dieu. Si l'épouse ne participe pas au repas de l'agneau de Dieu, elle n'aura pas la vie en elle-même. Pour que Israël puisse avoir la vie en lui-même, il avait intérêt à participer à la Pâque. Chacun avec sa famille avait égorgé un agneau à l'intérieur de sa maison. Ils ont mangé la chair de cet agneau. Ils ont participé pour être un même corps avec Christ. En ce temps-là, il était juste la préfiguration. Afin que leurs péchés soient pardonnés. Mais aujourd'hui, nous prenons l'église, bien sûr. L'église privilège ce qu'il est, ou ce qu'elle est. L'église privilège ce qu'elle est. L'église élève dans sa gloire, dans sa force, le mérite des hommes de Dieu, mais sans tenir compte de ce que Christ est en tant qu'époux. Que se passe-t-il dans les églises aujourd'hui? Excusez-moi. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, un homme de Dieu sur la chair, du haut de la chair, préfère diaboliser notre homme de Dieu. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'offenser le corps. Et le peuple se précipite en disant Amen. Papa parle. Il dit quoi? Il est en train
offenser le corps. Il parle mal du corps. Il vous fait pécher. Vous allez bientôt voir cela. Quand un homme de Dieu prêche, quand un homme autre Dieu, un autre homme de Dieu, sort cette église, vous êtes déjà condamné. Vous êtes sous le coup des jugements de Dieu. Vous allez bientôt voir cela, ne vous en faites pas. Pourquoi au Congo, les églises ne grandissent pas? Il y a trop de conflits entre les églises. Les conflits inter-églises. Au lieu de présenter ton message devient le prophète Jules Gama. Au lieu de présenter ton message devient l'apôtre Y ou X. Qu'est-ce que l'apôtre là a fait? Et qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as comme preuve? Qu'est-ce que tu as comme preuve? Mais si tu as des preuves, appelle l'apôtre en particulier. Reproche l'apôtre en particulier. C'est ce que Dieu nous a dit. Pourquoi tu trouves bon de venir exposer l'apôtre, mais aussi pour les mensonges? Ce qui n'existait pas. Et le peuple aveuglement dit Amen, applaudit. Et le peuple ne sait pas qui s'expose à des jugements de Dieu. Premièrement, c'est le corps. Ce n'est pas d'abord l'église locale. C'est d'abord le corps. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Et qu'est-ce que le sang a servi pour l'église? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion du corps de Christ? Paul fait la différence entre le corps de Christ et l'église de Corinthe. Il y a la différence entre le corps de Christ et une église locale ou épouse. L'église est née des entrailles du corps. L'église est née de la communion avec le corps. Sans le corps, l'église n'existe pas. Le corps est la main de l'église. Sans le corps, il n'y a pas d'église. Mais si vous combattez le corps, vous combattez la main de l'église. Vous menacez Christ. Il y a la différence. Donc, la coupe que nous bénissons est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang d'un homme de Dieu donné. C'est le sang de Jésus. C'est pour toutes les églises. Jésus a acheté l'église. Il a racheté le peuple. Il a racheté l'église. Il a acquis l'église au prix de son sang. C'est au prix de son sang que l'église existe aujourd'hui. Comment? Toi, tu es acquis au prix du sang de l'agneau Jésus. Tu combats celui qui t'a engendré. Quelle malédiction. Pourquoi les églises ne prospèrent pas aujourd'hui? Pourquoi les églises ne prospèrent pas? Et c'est un peu de faire le tour d'horizon des églises. Vous allez comprendre une chose. Est-ce que ce pasteur-là n'a pas des antécédents contre un autre pasteur à côté? Qu'est-ce qu'il dit dans son message? Et bien le peuple aussi applaudit, acclame. C'est là le nœud, je vous dis, des situations difficiles et dramatiques que l'Église traverse en son sein. Il y a trop de préjugés entre les hommes de Dieu. Il y a trop de préjugés entre les membres d'une même Église qui vivent dans l'inimitié. Or, Jésus-Christ veut une Église sans tache, sans défaut ni ride, qui reflète son propre corps, qui reflète sa personne. Aujourd'hui, trouver une église qui vit dans l'obéissance absolue de la parole de Dieu devient une denrée rare. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus Jésus. Même les prophètes,
L'intérêt d'un ministère prophétique est de révéler Christ comme jamais auparavant. Je ne comprends pas la différence ou la relation entre l'église, épouse de Christ, et le corps de Christ. Nous serons les chrétiens perdus. Et nous serons les chrétiens qui sont sous le coup d'un jugement de Dieu. Je prie que ce message te délivre de là où tu étais dans l'ignorance. Si tu étais dans ce lot-là, tu critiques les hommes de Dieu, tu parles mal des hommes de Dieu. Mais si tu ne peux pas dans cette église, tu es sous le coup du jugement de Dieu. Parce que tu n'as pas affaire à une personne, tu as affaire au corps. Il faut discerner le corps. Ça va faire la différence entre le corps et l'église locale. L'église locale. Épouse de Christ. Au moment opportun, je vais vous parler de l'église épouse. Qui est l'église épouse? Tel que tu es là. Est-ce que tu es conscient que tu fais partie de l'église? Ou tu fréquentes l'église? Si tu fréquentes l'église, ta vie reste exposée. Dieu n'a pas demandé aux gens de fréquenter l'église. Dieu a demandé à son peuple d'être membre de son église. Si tu fréquentes l'église sans être membre de cette église, peu importe ce qu'on va prêcher dans cette église, tu n'auras pas de part. Tu peux juste te tirer profit des miettes, mais tu n'auras pas la bénédiction de Dieu. Tu n'auras pas la coupe qu'il faut. Donc, il faut d'abord faire partie de l'église et savoir discerner le corps. Le corps. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. On parle du corps. Le corps. On ne parle pas d'abord de l'église. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieux levain. Paul dit, toujours à l'église de Corinthe, faites disparaître le vieux levain. Les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes, le comportement mondain, la conduite mondaine, la perversité, l'hypocrisie, les œufs de la chair. Il faut faire disparaître ce vieux levain pour être une pâte nouvelle. La Bible dit, celui qui est né de l'Esprit de Dieu ne pêche pas. Et le mal ne le touche point. Quand tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle pâte, le péché s'éloigne de toi. Tu vis dans la nouveauté de vie. La nouveauté de vie. Au fait, Dieu ne m'a pas envoyé pour prêcher la parole à ceux qui vont se perdre. Dieu m'a envoyé pour une église élite. Je ne suis pas le partisan des saints vaincus. Si tu es un saint vaincu, ta place n'est pas dans cette église. Tu es libre de prendre la porte. Et ces paroles ne vont pas t'intéresser. Si tu es vierge folle, ta place n'est pas dans cette église. Tu peux prendre la porte. Mais si tu es une vierge sage, ta place est dans cette église. Si tu es un saint vainqueur, ta place dans cette église. Dis-moi même plus fort que je continue. Dieu m'a envoyé bâtir une église riche, puissante, glorieuse, et la faire paraître devant lui sans tâche, sans défaut, ni ride, ni rien de semblable. C'est la mission qu'il m'a confiée. Il y a plusieurs types d'églises.
Il y a des églises qui ne vont jamais paraître devant le Seigneur sans tâche et sans défaut. Et ces hommes ne se soucient pas de présenter la vraie parole au peuple. Ce qui compte pour eux, c'est le bien matériel. Ce qui compte pour eux, c'est ce qu'ils gagnent. Mais un homme de Dieu envoyé par Dieu, ce qui compte pour lui, c'est le souci des âmes, la passion des âmes. Comment conduire les âmes au Seigneur. J'entends amen. Christ a donné sa vie pour ces âmes que nous sommes. Et comment veut-il voir ces âmes? Comment et dans quel état attend-il ces âmes? Dans quel état? Dans quel état? Dans quel état? Qui connaît l'état dans lequel Dieu, le Seigneur, attend l'église? Éphésiens chapitre 5, verset 25, verset 28. Ça, c'est l'état dans lequel Christ attend l'église. Le tas. Jésus n'attend pas une masse de chair. Il n'attend pas une foule inconvertie. Ce n'est pas ce que Christ attend au ciel. Christ attend une église riche, une église pure, une église sans tache, une église sans ride. C'est l'épouse que Christ attend pour célébrer les noces. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une église des vainqueurs, une église des triompheurs, une église des saints vainqueurs. Parce que des saints vaincus. Je peux en passant lire quelques versets par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Pour que vous ne sortez pas avec des points de confusion ou des points d'ombre dans vos pensées. Il y a des saints vaincus. Qu'on le veuille ou pas, les saints vaincus. Il y a des saints vainqueurs qui ne pourront jamais fléchir les genoux. Ce sont ces saints-là que le Seigneur attend au ciel. Apocalypse chapitre 13 verset 7. Des saints vainqueurs. Et je vous dis, vous devrez comprendre cette vérité pour que l'ennemi ne puisse pas tirer profit de ta vie. Il y a des saints que l'ennemi est en train de sucer le sang. Il y a des prophètes que Satan est en train de boire son sang, de boire leur sang. Le fait n'est pas de prier. Il faut comprendre ces bases en tant que membre de l'église. Tu peux être prophète, pasteur, apôtre, mais Satan peut s'enivrer de ton sang et tu ne connais pas ton vrai but dans l'église. Qu'est-ce que la Bible dit dans ce passage? Et il lui fit donner le pouvoir de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et toute nation. Les saints. Les saints. Apocalypse chapitre 17, verset 6. Dieu va changer ton histoire. Si tu comprends l'importance de la Pâque, tu ne seras pas dans le lot des saints vaincus. Jamais. Parce que la Pentecôte fait partie des plans de Dieu pour la victoire de son peuple sur les magiciens de l'Égypte, sur les dieux de ce monde, les dominations, les autorités. Si tu es vainqueur, qui peut encore s'enivrer de ton sang? Personne. Je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Il n'est pas ivre du sang des païens, du sang des saints et des témoins de Jésus. Mais lesquels témoins de Jésus? Ce sont les personnes remplies du Saint-Esprit.
Il dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit se levant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, c'est le témoin de Jésus. Quand tu viens à l'église, fais attention à toi. Le fait n'est pas d'être à l'église. Tu fais partie de quel groupe de saints? Et en la voyant, je fus saisi de grands étonnements. Oui, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Beaucoup de gens pensent que lorsque tu deviens saint, automatiquement tu as la victoire. Non. Il y a la victoire de l'époux. Il y a la victoire de l'église épouse. Et la victoire qui te qualifie à l'héritage n'est pas celle de l'époux. C'est ta victoire en tant qu'épouse de Christ. Je vais vous montrer cela, ne vous en faites pas. Apocalypse chapitre 2, verset 7, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Verset 11, ne reviens pas ici. Verset 11. Verset 17, je suis certain. Le verset 26. Le Seigneur dit, celui qui vaincra, il s'adresse à l'église. Il ne dit pas que j'ai déjà vaincu, comportez-vous comme vous voulez, vous aurez la victoire. Non, celui qui vaincra. Il y a des saints vaincus, il y a des saints vainqueurs. Et qui est celui-là qui est un saint vainqueur? Qui est celui-là qui va vaincre la bataille? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église. Et celui qui connaît sa relation avec l'épouse, avec l'époux. Celui qui obéit à sa relation avec l'époux. J'entends amen. Avec le corps. Tous ceux qui viennent à l'église sans comprendre cette vérité s'exposent. Mais je déclare et décrète qu'à partir d'aujourd'hui, la maladie ne connaîtra pas la porte à ta maison. Ni les infirmités, ni la mort. Écoutez, tu veux mettre fin aux infirmités. Tu veux mettre fin à la maladie. Tu veux mettre fin à la mort précoce. Comprends ta relation, s'il te plaît, avec le corps de Christ. Alléluia. Je dis Apocalypse chapitre, ce que je vais lire bien sûr, chapitre 17, j'ai déjà lu. Chapitre 17, verset 6, j'ai lu. Mais je veux aussi lire chapitre 28, verset 24. Chapitre 18, verset 24. Je suis certain. Affiche-moi ce passage pour que vous compreniez. Un homme averti dans le monde dit vaut deux. Il faut être averti. Il dit, parce qu'on a trouvé chez elle, toujours la femme, le son des prophètes et des saints et de tout ce qui était égorgé sur la terre. On a trouvé chez cette femme, la grande Babylone, le sang des prophètes, le sang des saints et de tout ce qui était égorgé sur la terre. On ne dit pas dans le ciel. Alors écoutez-moi, cette femme ou cette bête aura la victoire sur tous les saints qui ne seraient pas enlevés avec l'église. Pendant la grande tribulation, aucun saint n'aura la force de se défendre devant la bête. Personne n'aura la puissance de se défendre contre la bête. Le temps de notre défense est celui-ci. La Pâque est l'exode du peuple de Dieu vers sa terre promise. Mais pour nous, Église, la Pâque est notre sortie du monde pour la terre promise, pour le paradis, pour le Seigneur. Si vous ne comprenez pas la Pâque, vous n'aurez pas d'issue de sortie. C'est grâce à la Pâque que nous sommes passés du monde au royaume de Dieu. C'est grâce à la Pâque que
que nous avons l'alliance avec le corps de Christ. Nous sommes devenus participants de la même dignité royale, sacerdotale, prophétique. C'est grâce à la Pâque. Il y a des saints qui sont vaincus, mais il y a d'autres qui ne seront jamais vaincus. Et le sort des saints vaincus est catastrophique. Voilà pourquoi, peu importe les épreuves que tu es en train de traverser, ne recule pas un seul instant. Fortifie-toi. Prends courage. J'entends pas. Je veux que tu dises Amen. Je n'entends pas ton Amen. Peu importe les épreuves que tu es en train de traverser, ne te relâche pas. Si Satan te combat parce qu'il ne t'a pas encore vaincu. Si tu avais vaincu, il n'allait plus te combattre. Si tu continues à combattre, il ne t'a pas vaincu. Il sait que tu es un élément dangereux. Continue la bataille. La victoire est ton partage. Jamais plus fort. Tu sors aujourd'hui avec ta victoire. Parce que la victoire est le fait que nous participons au repas du Seigneur. Et nous soyons membres de son corps. C'est là où nous avons la victoire. Sur les infirmités, sur les maladies, les puissances de ténèbres, mais sur les autorités, les dominations et les principautés. La victoire n'est pas une simple prière. Peu importe le combat que tu es en train de faire face, peu importe les dilemmes, les défis, ne te relâche pas. Je déclare sur ta vie aujourd'hui, tout ennemi qui te combat va tomber à la renverse. Tu ne vas pas te relâcher au chemin. Tu ne vas pas te relâcher au chemin. Tu iras jusqu'au bout. Tu vas persévérer jusqu'au bout. Tu ne tomberas pas un seul instant. Dans le nom de Jésus, dis-moi plus fort Amen. Ta victoire est obligatoire. Ta victoire est inconditionnelle. Quand tu connais le mystère du corps de Christ, tu as la victoire inconditionnelle. Chacun doit se mirer aujourd'hui. Chacun doit s'éprouver. On n'est pas vainqueur parce qu'on s'est autoproclamé vainqueur. C'est un mérite dans le monde spirituel. Il y a la victoire de l'époux et dans laquelle tout le monde se dit nous sommes plus que vainqueurs. Mais il y a une victoire particulière, celle de l'épouse. Celui qui vaincra. Et quand tu as cette victoire-là, Dieu te donne sa part d'héritage. Et si tu n'en as pas, tu n'as pas de part d'héritage. Lisez bien dans toutes ces lettres, l'héritage est conditionné par cette victoire. Cependant, les lâches n'ont pas de victoire. Les lâches ne triomphent jamais. Beaucoup de gens étaient lâches. À cause d'une petite épreuve, tu t'es découragé. Tu ne pries plus comme avant. Tu ne priais pas pour Dieu, tu priais pour ton état de besoin. Alors si tel est le cas, tu te fatigues. Fortifie-toi, prends courage. Et je m'adresse à quelqu'un ici. Fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. La victoire est ton héritage. Prends courage, va jusqu'au bout. Dieu veut t'accorder la victoire. La victoire est notre héritage. Ils n'avaient pas d'armée, mais ils avaient le corps. Ils avaient la préfiguration. Ils n'avaient même pas le corps du véritable agneau. Ils avaient le sang des agneaux. Les agneaux du monde, mais ils ont eu la victoire. Combien de fois toi, qui as le sang authentique, prédestiné avant la fondation du monde. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Dieu va changer ton histoire. Satan saura que tu es un véritable Dieu. Tu es un véritable Seigneur. C'est le vainqueur de tous les vainqueurs. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois. Dis-moi mais plus fort. L'invincible, le Dieu imbattable, le Dieu insondable, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, omnipotent, omniprésent, omniscient, l'agneau de Dieu qui a libéré l'humanité tout entière. Ton Dieu n'est pas mort. Quand nous ne comprenons pas cela, on subit les représailles.
Que le Seigneur te donne un esprit de révélation, de la connaissance de sa vérité. Pour que tu comprennes quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quel est l'héritage qui réserve aux saints que nous sommes. Quel héritage qui réserve à nous, son peuple. Nous sommes un peuple béni. Nous avons une terre promise. Nous avons un paradis. Mais souvent les gens ne sont pas si motivés. Parce que les gens cherchent à bien de ce monde. Tu peux gagner tout dans ce monde. Mais ce n'est pas la condition pour aller au paradis. Ce n'est pas la condition. Sois motivé par l'essentiel. Mais si tu n'as pas tout, si tu as l'essentiel, bénis le Seigneur. Tu as de quoi manger, bénis le Seigneur. Tu as de quoi te revêtir, bénis le Seigneur. Apocalypse chapitre 21, verset 7 jusqu'au verset 9. Je te donne les éléments qu'il faut. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. Celui qui vaincra, tu sais jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que tu es enfant de Dieu ou fils de Dieu. C'est ta victoire qui va authentifier ton identité de fils ou de fille. C'est ta victoire. Si tu n'as pas de victoire jusqu'ici, ne sois pas certain que tu es un fils de Dieu ou fille de Dieu. La victoire sur l'ennemi authentifie notre identité ou notre statut de fils ou de fille et nous lègue notre héritage. Pourquoi beaucoup de gens prient sans héritage dans ce monde? Ils prient pour les intérêts qui les concernent, mais sans la victoire. Dieu te donne ce que ton cœur désire lorsque tu triomphes sur les puissances de ténèbres. Si tu n'as pas de victoire, tu vas te réjouir des miettes qui tombent la table des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Beaucoup de gens sont des miettes. Mais aujourd'hui, Dieu chante ton statut. Tout ce que tu fais va procurer une grande source de bénédiction de Dieu. Tout ce que tu fais va t'introduire l'abondance. Jésus est venu afin que nous ayons la vie, mais aussi nous l'ayons dans l'abondance. Et ce n'est pas n'importe qui. Quand tu viens prier pour un petit besoin, un petit état de besoin, tu n'auras pas l'attention envers ton vrai statut de Dieu. Combien de gens connaissent cela aujourd'hui? Et combien cherchent sa face de Dieu dans l'église? Combien de gens? Je ne suis pas motivé par le mariage. Je ne suis pas motivé par le travail. Il y a des gens qui ont perdu le travail, qui ont abandonné le travail, qui servent Dieu. Et toi? Qu'est-ce qui te motive? Si c'est le mariage, tu vas t'arrêter en chemin. C'est le travail, tu vas t'arrêter en chemin. Pour que tu puisses avoir un travail qui garantit ta sécurité, il faut entrer dans la volonté parfaite et dans la volonté permissive. Quand tu fais beaucoup de pression à Dieu, comme cette femme cananéenne, il va te donner les miettes. Mais après, la bénédiction s'arrête là. Ce qu'on appelle la volonté permissive. On se réjouit pour un temps. Mais la personne qui a la volonté parfaite se réjouit pour toujours. Et je prie que ça soit ton héritage. Tu ne te réjouis pas pour quelques jours, pour quelques années. Tu dois te réjouir pour toujours. C'est ton dimanche plus fort. Amen. Amen avec assurance. Amen plus fort. Verset 8. Verset 8. Mais pour les lâches, un lâche c'est qui?
Un lâche, c'est une personne qui ne persévère pas jusqu'au bout. Ne persévère pas jusqu'au bout. Tel que je vois les mamans qui sont toujours là, persévérantes. Tu n'es pas lâche. Les lâches sont là quand ça va bien pour lui. Mais quand ça tourne un peu au vinaigre, il croise les mains. Il ne prie plus. Il ne va plus à l'église. Ça, c'est la lâcheté. Les lâches ne vont jamais jusqu'au bout. Leurs travaux restent inachevés. Leurs œuvres restent inachevées. C'est comme les vierges folles. Elles n'étaient pas parties jusqu'au bout pour avoir l'onction. Comment connaître que je ne suis pas lâche? C'est lorsque tu surmontes les événements, même les plus douloureux. Lorsque tu surmontes toutes les circonstances, quand tu restes focus sur ton but, je ne vais pas lâcher. Je vais triompher. Ce sont ceux-là qui ont la victoire avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu va t'accorder cette victoire. Te donner le vêtement des vainqueurs, le manteau des vainqueurs, l'endurance des vainqueurs, la force des vainqueurs. Dans le nom de Jésus. C'est toi qui m'as plus fort. Amen. Il dit, les lâches, les incrédules, les abominables. Il y a des gens qui pensent que le plus grand péché, c'est seulement... Vous connaissez ça. C'est pas seulement ça. La lâcheté est un péché qui disqualifie à l'héritage éternel. Les abominables, les meurtriers, ils sont tous classés au même pied d'égalité. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Les lâches. Qui parmi nous a l'idée qu'il y a des chrétiens vaincus? Qui t'a déjà dit qu'il y a des chrétiens, il y a des saints vaincus? Mais je dis, il y en a. Tout le monde ne sera pas enlevé. Ce sont ceux qui réunissent sur les critères qui seront enlevés. Ce sont des chrétiens solides. Jésus n'enlèvera jamais une personne vaincue. Parce qu'après l'enlèvement, l'Église reviendra sur la terre. Pour mettre fin au règne de Satan. Ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Armageddon. L'Armageddon. Il y aura enlèvement des saints. Ils vont régner 3 heures et demie dans les airs avec le Seigneur. Passer les noces. Mais à la fin des noces, pendant que le monde est plongé dans la confusion, ce qu'on appelle aussi la 3e guerre mondiale, les saints vont revenir avec le pouls. Ils vont saisir l'agneau. L'agneau va mettre fin au règne de Satan qui terrorise le monde. Et il va établir son règne pendant 1000 ans. On va rentrer dans le millénium. Donc, ce ne sera pas des saints qui n'ont pas vaincu qui seront enlevés. Cependant, les saints qui ont été vaincus, qui sont passés par la grande tribulation, seront sur la terre. Et le Seigneur va essuyer leurs armes. Là. Ils ne vont pas régner comme l'épouse plutôt. Ils vont régner comme les serviteurs, les sacrificateurs dans la cour du roi. Mais dans le ciel, tous les saints ne seront pas même pied d'égalité. Il y aura la différence entre l'église de Christ, l'épouse, qui a vaincu l'ennemi sur la terre, et ceux qui sont passés par la grande tribulation. Vous l'avez remarqué que ceux qui passent par la grande tribulation, je vais prendre le temps, c'est dans notre livre des 7 sceaux, ceux qui passent par la grande tribulation sont plus nombreux que ceux qui sont enlevés. Mais je déclare pour toi,
Toi qui m'écoutes, tu ne passeras pas par la grande tribulation. Que Dieu nous exauce. Que cette église soit parmi les saints vainqueurs, les vierges sages, que nous participons à l'enlèvement dans les noms puissants de Jésus. Par la grâce de Dieu, Dieu t'a réservé une place de choix dans le ciel. C'est ton choix. C'est ton choix. Et quel est ce choix? Il faut vaincre. Je dois vaincre. Tu as des batailles dans ta vie. Il faut être engagé. Je dois. Ce problème ne peut pas m'éloigner de Dieu. Je dois vaincre ce problème. C'est ton langage. Je dois faire. Je dois vaincre. Je n'abandonnerai pas. Je ne lâcherai pas. Dis ma main plus fort. Je dois aller jusqu'au bout. Ce sont ces chaînes-là qui seront qualifiés pour l'enlèvement. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Puis on va lire un autre passage pour mettre fin à notre prédication d'aujourd'hui. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra. Qui les vaincra? C'est l'agneau. L'agneau que nous servons n'est pas resté sur le feu de l'autel. L'agneau que nous servons, après sa mort, était revenu en vie. Il est différent de l'agneau des enfants d'Israël dans le désert, ou en Égypte, ou sur la terre promise. Le nôtre n'est pas resté sur le feu de l'autel. Le nôtre est revenu en vie. Le nôtre est assis à la droite du Seigneur dans les lieux célestes. Il intercède pour nous jusqu'ici. Nous avons un intercesseur dans le ciel, notre agneau. Mais celui des enfants d'Israël était cloué sur le feu de l'autel jusqu'ici. Mais le nôtre est venu en vie. Quelle grâce! Le nôtre est en vie à la droite du Père. Le nôtre est en vie, il intercède. Mais le leur n'est pas en vie. Le leur s'est renouvelé chaque année. Le leur couvrait les péchés. Le nôtre ôtait le péché. Quelle différence! Vous savez le standard de vie que tu mets, ce n'est pas ton standard de vie. La vie que tu mets ne te reflète pas. Comprends l'importance de la Pâque. Si l'agneau qui couvrait le péché les a délivrés. Si l'agneau qui est resté sur le feu de l'autel les a délivrés. Comme une fois celui qui ôte le péché et celui qui est assis à la droite du Père qui intercède. Le problème c'est que aujourd'hui les gens ne comprennent pas l'importance ou l'intérêt du corps de Christ dans l'église. C'est là où le bas blesse. Là où le bas blesse. Il dit, ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra. Là, on parle de la bataille à venir. L'agneau avait déjà vaincu. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ici, ce n'est plus à cause du sang de l'agneau. Ici, remets-moi le verset. Ici, la victoire n'est pas dans le sang de l'agneau. Ici, la victoire. Je veux que tu lises ça avec moi pour que tu comprennes. Comprends les choses de Dieu. Ici, la victoire n'est pas dans le sang de l'agneau. Ici, la victoire, nous allons lire. Il dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. À quel moment il est le Seigneur des seigneurs? Après sa victoire triomphante
sur les puissances de ténèbres dans ce monde. Il est sacré Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Ici, nous avons la victoire parce que notre agneau là est le Seigneur des seigneurs. Donc, le Seigneur de tous les seigneurs. Et si tu es attaché à lui, cette seigneurie est attachée à toi. En tant qu'épouse de Christ, il y a en toi la seigneurie du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et quand la seigneurie est en toi, tu as la victoire. Oui, vous allez comprendre. Il dit, parce que le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, il dit, et les appelés, et les élus, et même les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Qui sont avec lui. Avec qui? Avec qui? Avec le pou. Avec qui? Avec le pou. Si tu es avec le pou, tu as la victoire. Mais si tu n'es pas avec le pou, tu n'es pas attaché à le pou, tu n'as pas la victoire. Colossiens, chapitre 2, verset 18. Prends l'engagement aujourd'hui, s'il te plaît. L'important n'est pas que nous participons à ce mystère. L'important est que tu comprennes pourquoi ta relation avec l'Église, ta relation avec d'autres églises. La relation. Colossiens, chapitre 2, verset 18. Colossiens. La Bible dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un orgueil par ses pensées charnelles, verset 19, sans s'attacher au chef. Le chef, c'est qui? Dans le corps, assisté, solidement assermenté, solidement assemblé plutôt, par des jointures et par des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si la personne vous prêche Jésus, ok. Mais s'il ne prêche pas Jésus, beaucoup de gens aujourd'hui viennent avec leur vision. Je suis prophète. Si la parole que tu prêches n'est pas attachée à Jésus, tu iras en enfer. Mais si tu n'es pas d'accord, ça viendra. Tu peux avoir des visions. Si Jésus ne t'a pas parlé, tu as pris l'audace de prêcher l'évangile, de s'établir pasteur, tu veux égarer ce peuple. Ce sont tes propres visions. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Dis-moi l'actualité du ciel. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Si Jésus ne t'a rien dit, ne prends pas l'audace de dire que Jésus m'a dit. Si Jésus n'a rien dit, quand tu te lèves ici, ton Jésus sera le prophète Jules Gama. Ton Jésus sera un frère quelque part que tu as des conflits. Tu fais les règlements de compte. Ton Jésus sera une sœur de l'église. Tu vas commencer à prêcher. Pèse son message. Est-ce que nous avons subi ici? Il y a beaucoup de chrétiens qui iront en enfer. Et ce comportement de l'enfer est appelé les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors réservées pour les serviteurs de Dieu. Le comportement de l'enfer. Les ténèbres du dehors. S'il te plaît, quand tu vas à l'église, ne critique personne. N'envie personne. Même dans l'église ici, si tu m'écoutes, c'est bien. Quand tu veux un frère qui s'approche de toi, ma soeur, je t'aime. Si tu m'aimes, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu m'aimes, qu'est-ce que la parole de Dieu
Si tu es idiote, tu vas dire, bon oui, tu sais, moi aussi, je t'aime. Après, vous vous perdez. On n'aime pas des messages. Ça fait un message dans la Bible, un message dans le téléphone. Si tu m'aimes, va voir mes parents, va à l'église, épouse-moi devant tout le monde, on saura que tu m'aimes. Les sœurs n'aiment pas ça. Dans ton téléphone là, tu sais quel message. Ça fait combien d'années qu'on te dit je t'aime, mais jamais réalisé. Tu as toujours dans l'air tout, tic, 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 tic. Quoi? L'amour n'est pas un cadeau emballé. Dieu t'a aimé le monde. Il n'a pas emballé le cadeau. Dieu t'a aimé le monde. Il a envoyé son fils. Si tu m'aimes une femme, va te présenter là-bas. J'aime ma soeur là, je vais la prendre pour épouse. Si tu envoies le message, tu es un menteur. Tu iras en enfer avec les impudiques. Ok. Oh, tu sais, je suis pasteur. Bon, comme je suis pasteur, ça ne fait rien. Qui t'a dit que ça ne fait rien? C'est dans quel passage biblique? Oh, tu sais, je suis pasteur. Bon, tu sais, je suis ton père spirituel. Ah, tu es mon père spirituel? Et c'est ce que tu me dis? Tu peux faire ça à ta fille biologique? Non, soyons pas honnêtes. Tu sais juste ton frère. Tu peux faire ça à ta soeur biologique si tu es son frère. Mais ce sont des menteurs. Ça sert à quoi de croire au mensonge pour se faire perdre? Sois Joseph. Sois Joseph. Sois Joseph. Dieu va t'aider. Ok. Vous savez, Église, je vous dis une chose. Je crains le péché parce que si je m'engage dans le péché, ce verset-là va m'attraper. On n'a pas fait mention du sang des prophètes là-bas. Les prophètes sont acceptés. Non. Il y a le sang des prophètes. Il y a le sang des prophètes là-bas. Il y a le sang des saints là-bas. Il y a le sang des témoins de Jésus là-bas. Là-bas, il y a le sang de ces gens. Fais attention à toi. On ne vient pas à l'église pour forniquer. On ne vient pas à l'église pour faire des péchés. On vient à l'église pour vivre la sainteté, la vie de sanctification. Dis-moi plus fort, amen. Il y a des gens qui viennent à l'église pour détourner les maris des autres. Ou les femmes des autres. Tu iras en enfer si tu le fais. Kokangé longité, s'il te plaît. S'il vous plaît. Voilà pourquoi je suis rigoureux pour l'histoire des fiancés. Il faut être rigoureux pour ça. Tu sais, bon, on n'est pas sur cette question-là. S'il te plaît, l'enfer n'est pas loin. Le paradis n'est pas loin. Nous marchons avec toutes ces choses avec nous. Ça dépend de ton choix. Moi, je fuis le péché. Parce que le péché ne vient pas te caresser. Il y a déjà des principes établis. Il y a déjà des peines établies. Pour ceux qui commettent ce tel genre de choses. Qui prêche dans l'église aujourd'hui? Qui prêche? Tu ne connais pas, bien sûr. Mais je veux que tu te répondes là où tu es. Sinon, j'expose ta vie. Ça sert à quoi je prends ton argent dans l'offrande
mais j'expose ta vie. Ça sert à quoi? Je veux gagner quoi? C'est la séduction. Je dis, venez avec les offrandes, venez. Je vais vous bénir, mais te cache la vérité. La nourriture est empoisonnée. Je t'invite chez moi. Ne te montre pas qu'il y a le poison à l'intérieur. Est-ce que je t'aime? La parole de Dieu que tu vois là a aussi le poison à l'intérieur. Ok. La parole que tu écoutes là a aussi le poison à l'intérieur. Si on ne comprend pas les principes, on va manger le poison. Ok. 1 Corinthiens, chapitre 11. On va s'arrêter avec ce passage. On va arrêter par ici. Et nous allons participer à ce grand mystère. Je sais qu'on n'a pas suffisamment du temps. Nous allons prier que tout ce qui participe à ce repas ne s'arrête pas en chemin. Que la maladie ne soit pas ton héritage. L'infirmité ne soit pas ton héritage. La mort non plus ton héritage. Dis-moi même plus fort. Comprends ta relation avec le corps de Christ. Si en quelque point tu étais en désaccord avec le corps de Christ, là où tu es, demande pardon. Rétablis la communion. Si quelque part tu es en porte-à-faux avec une soeur, un frère, même il prie dans une autre église, c'est le corps de Christ. Rétablis la communion. Cherche la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. S'il te plaît, le fait n'est pas d'aller à l'église. Je te montre le chemin de ta délivrance. Le chemin de ta délivrance de ta vie. Développe jamais la haine contre une soeur ou un frère. Ne le fais pas. « 1 Corinthiens chapitre 11. « 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire au verset, commencer au verset 23 jusqu'au verset 30. Que chacun puisse s'éprouver maintenant par la grâce de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Paul n'était pas là dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Il n'était pas là. Lorsque Jésus a exercé dans son ministère terrestre, Paul était parmi les gens qui persécutaient son œuvre et qui ont persécuté son église. Paul n'était pas là. Mais curieusement, lorsque le Seigneur l'appelait, il a pris le temps de lui révéler la Pâque. Et Paul est parmi les apôtres du Seigneur qui ont beaucoup articulé, enseigné avec clarité sur la Pâque. Et peut-être n'était pas là. Si la Pâque n'a pas d'importance, le Seigneur n'allait pas révéler ça à Paul. Mais il a pris le temps, il a pris tout son temps d'enseigner à Paul. Vous savez, Église, pourquoi tu pries, mais la situation semble toujours être là, refaire surface. Revois ta relation, avec le corps. S'il te plaît. Revois ta relation au sein de l'église avec l'autre membre. Revois ta relation dans la famille. Parce que la Bible dit, celui qui réunit sa famille est plus qu'un infidèle, il a régné la foi. Revois ta relation avec tout le monde. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Ta relation avec le corps en tant qu'église. Ta relation au sein de l'église avec d'autres membres de l'église. Ta relation dans la famille. Et ta relation avec tous. Même sont offensés, même sont insultés, trouve le temps de pardonner.
refais la paix. Qui peut dire amen là où tu es? Refais la paix. Refais la paix. Dieu veut te justifier là où tu es. Refais la paix. Mais dans votre foyer conjugal, refaites la paix. Il y a un verset pour ça. Monsieur, dame, vous devrez vous entendre d'être d'un commun accord. Sinon, vous allez donner accès à l'ennemi. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 7. Donc verset 5 au verset 7. Messieurs, dames, dans un foyer, n'ayez jamais des antécédents. Si ton mari ne prie pas, ou ta femme ne prie pas, s'il te plaît, affiche toujours, même sans t'insulte, affiche un bon comportement. Évitez les tensions dans la maison. Évitez les tensions. Sinon, vous allez donner l'accès à l'ennemi. Ta paix avec le corps, ta relation avec le corps, ta relation avec l'église, les membres de l'église, ta relation dans ta famille, ta relation avec tous, ta relation dans le foyer conjugal. Comment tu te comportes dans ton foyer? Comment tu te comportes envers ton époux ou envers ton épouse, église? Qu'est-ce que Jésus a fait en tant qu'époux? Quels étaient ses devoirs envers l'église, épouse? Et quels sont les devoirs de l'épouse envers l'époux? Nous prions tous ici. On est parfois surpris, à la fin, on voit des gens qui sont remplis de conflits. Je veux que chacun soit devant sa nudité. Spirituellement, bien sûr. Fais un feedback de ta pensée, de ta vie. Éprouve-toi, examine-toi. Quelle est la disposition de ton cœur envers d'autres églises, le corps de Christ? Quel jugement que tu affectes? Et je vous le dis, église, je lève ma main au ciel. Dieu m'a envoyé avec un message. Et Dieu m'a envoyé chercher son église. Il ne m'a pas envoyé faire perdre les âmes. Il m'a envoyé chercher son église. Te donne un conseil de sage. N'entretiens jamais des conflits avec d'autres églises ou les hommes de Dieu. Et tu veux éviter les choses. Quand tu entends parler mal d'un homme de Dieu, déplace-toi. N'ose même pas dire un seul mot. Sors de ces endroits. Et je peux me dire amen. Dieu l'intéressé que chez nous, on interdit ces choses parce que ça a des conséquences. C'est comme le fait du message. Ils ne s'intéressent pas à ce que d'autres personnes disent. Mais un défaut chez eux, ils ne connaissent pas aussi l'importance du corps. Là aussi, c'est un danger pour eux. Parce que l'épouse n'est pas une seule église locale. L'épouse est l'ensemble des saints vainqueurs qui vont se réunir en une seule personne, église d'épouse, et qui seront levés. Les saints vainqueurs du monde entier de chaque église locale sont appelés église épouse. Ce sont eux qui seront levés, parce que dans toutes les 7 lettres, quand le Seigneur parle, il dit celui qui vaincra. Ce sont ces saints-là, unis, qui vont constituer l'église épouse. Ce sont ces saints-là qui seront enlevés pour la rencontre de l'époux dans les airs, qui vont participer aux noces avec l'époux. Donc, il dit celui qui vaincra, on n'a pas dit ceux qui vaincront, celui, la responsabilité est individuelle et personnelle. Et ça, c'est monsieur Damte. Oui, je dois veiller sur elle. Elle veille sur moi. Si je l'aime, je ne dois pas vouloir que son âme à la perdition. Si tu aimes ton époux, tu aimes ta femme, vous allez vous veiller les uns les autres. Si tu aimes ta famille, vous allez vous veiller. Si tu aimes ton frère, vous allez vous veiller. Si tu aimes Dieu, vous allez vous veiller les uns les autres. Que cette histoire-là aujourd'hui,
On ne prêche plus l'évangile. On prêche les noms des gens. Il a fait ceci. Tu n'as pas de preuve. Mais tu peux quand même persuader l'humanité. Tu peux quand même gagner l'opinion publique. Est-ce que tu as gagné l'opinion de Dieu? Tu ne me verras pas me défendre devant une masse donnée pour ce que les gens font contre ma vie. Ça ne m'intéresse même pas aussi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je fais. C'est ce que je dis. Mais si on te critique, n'aie pas peur. Si tu sais que tu n'as pas fait ce qu'on te dit, si tu sais que je n'ai rien fait, ne te reproche même pas. Continue ton chemin. Dieu est avec toi. Qui peut me dire amen? Qui dit ma plus fort amen? Il va te justifier. Mais si tu es condamné par tes frères, Joseph n'est pas justifié par ses frères. Il est justifié par Dieu. Si tu marches avec Dieu, va te justifier. Noé n'est pas justifié par les gens qui étaient autour de lui. Il était justifié par Dieu. Même Job n'est pas justifié par ses amis. C'est Dieu qui l'a justifié. Ce n'est pas l'approbation des gens. Oui. Comment vis-tu avec Dieu? C'est tout. La Bible dit, j'ai déjà lu le verset, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Est-ce que Paul était là? Qu'est-ce que symbolise le pain? Il prit du pain, verset 24. Il prit du pain. Il n'a pas pris la main au ciel. Il a pris le pain. Parce que le pain représente le corps de Christ. Le vin représente le sang de l'agneau Jésus. L'eau représente la parole. L'huile représente l'onction, l'esprit. L'eau représente la parole, représente aussi l'esprit, la vie, l'eau. La pierre représente le fondement du royaume, de l'église. Il dit, tu es pierre. C'est bien, je bâtirai mon église, fondement. Ce sont des choses qu'on doit connaître pour ne pas sortir du vrai évangile. Donc il y a toujours un symbolique qui représente la parole de Dieu dans ce monde. Le soleil représente la justice de Dieu. Jésus-Christ lui-même, c'est de la justice. Les étoiles représentent les luminaires. Le temps brûlant du matin, Jésus de Nazareth. Les étoiles, la lune, sont les luminaires. Quand tu vois ce sont dans le songe, c'est une visitation. C'est un langage. Tu vois de l'eau, c'est un langage. Tu vois le feu, c'est un jugement. Il faut comprendre ces choses. Tu vois de l'huile, c'est l'onction. Tu vois le bœuf, c'est la force, c'est l'endurance. Tu vois le lion, c'est la gouvernance. Tu vois l'aigle, l'esprit de prophète. Tu vois le Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Il peut te visiter en prenant mon visage. L'image d'un Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est l'ange de l'église. Mais c'est l'ange de l'église. C'est l'ange de l'église. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit par le canal de qui? De l'ange. Le Saint-Esprit peut prendre la face. Il prend le visage de l'homme de Dieu qui te présente la bonne nouvelle. Donc il peut prendre, parce que l'homme de Dieu là représente l'ange de l'église, le porte-parole de l'épouse. Par contre, tu vois que tu m'as vu, tu ne m'as pas vu. Tu ne m'as jamais vu dans les songes. Mais oui, c'est pas moi. Tu vois l'ange, tu vois l'esprit. L'esprit de lit qui marche devant le Seigneur.
l'esprit de Moïse. Il faut comprendre, c'est symbolique si tu veux marcher avec Dieu. Sinon, tu vas t'égarer facilement. Dieu peut te parler par des signes. Il peut te montrer le visage d'un frère ou d'une sœur. Là, il te parle de la communion fraternelle. Il peut te montrer le pasteur assistant ou le pasteur dans la commission. Il te parle de la relation entre maître et serviteur. Il peut te montrer le monde de la famille. Il te montre ta responsabilité. En tant que fils de Dieu, enfant de Dieu, Dieu veut que tu intercèdes pour ta famille. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta. Il peut te montrer le monde de la famille. C'est un message. Mais si tu n'as pas compris, tu te lamentes, hein, c'est lui mon sorcier. Non, ce n'est pas lui ton sorcier. Il y a de ceux qui sont sorciers, mais il y a de ceux qui ne sont pas aussi sorciers. Mais il peut aussi être sorcier, mais Dieu va te dire, prie pour la sorcellerie là, pour que ça s'arrête. Ok. Il dit, au verset 24, après avoir rendu grâce, il le remplit et dit, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. L'apôtre Paul est en train d'instruire l'église. Il établit la différence entre le corps et l'église. C'est l'église qui participe au repas du corps, au repas du Seigneur. Il y a le corps et il y a l'église. Si l'église ne connaît pas cette relation, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de mots dans l'église. Hein? Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. S'il vous plaît, toutefois que la Pâque arrive, n'attendez pas qu'on fasse pression. Levez-vous, célébrez. Célébrez. Faites ceci en mémoire de moi. Moi, c'est qui? C'est l'église. On ne célèbre pas la Pâque à cause de l'église. On célèbre la Pâque à cause de l'époux. On n'est pas ici à la fête de l'église. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas une fête de l'église. C'est la fête de l'épouse, de l'époux. L'église participe parce que l'église est membre du corps de Christ. Je vais vous montrer le verset après. Il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutefois que vous en boirez. Maintenant, que se passe-t-il? La protection de l'église est dans ce sang. Lorsque ce sang est appliqué sur tes linteaux, chaque fois que les séminataires passent, ne te touchera pas. Mais s'il n'y a pas ce sang sur ta vie ou sur tes linteaux, mais si tu pries, tu as des problèmes toute la vie. Parce que le peuple d'Israël, qui n'avait pas appliqué le sang sur les linteaux, était exposé au passage de l'exterminateur. Dieu allait voir le sang. Et ma prière ce matin est que ce sang soit appliqué sur nos linteaux en tant qu'église. Les linteaux de cette église et de certains d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau soit appliqué sur tes linteaux. Les linteaux de cette église, chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, les serviteurs ne pourront plus jamais te visiter. Ni la mort, ni le séjour de mort. La maladie, ni la malédiction. Amen avec assurance. Quand le sang est appliqué sur les linteaux, Satan n'a pas la même mise sur ta vie. Oh, ce sang-là parle plus que le sang d'Abel, parle plus que le sang des agneaux. C'est un sang éternel qui parle éternellement.
Qui m'a dit plus fort amen. Voilà pourquoi quand tu es à l'église, tu dois te rassurer de ta relation avec le corps. Est-ce que je suis église? L'église de Corinthe est une église de Dieu. Il y avait des mises en garde. C'est une église envers le corps. Et qu'est-ce qu'on dit verset 26? Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans la mort de Christ? Nous avons vécu la domination. Nous avons vécu la mort, le séjour des morts, puissance ténèbres. C'est quand tu rappelles à Dieu, pendant la Pâque, il y a le souvenir de sa mort. Tel que nous sommes ici, il y a un souvenir qui parle. Et que se passe-t-il? Pour ceux qui veulent lire à la maison, Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Je ne vais pas lire ce verset. Donc, nous avons vaincu la mort. Nous avons anéanti la mort en prenant part au repas du corps de Christ. C'est pas la prière. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Quand tu participes à ce corps, à ce repas, la mort et celui qui a la puissance de la mort sont anéantis. Église, écoutez-moi. Sans ces bas, sans ces vérités, ne prie même pas pour la mort. Tu n'as pas de puissance. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, qu'en prenant part à ce mystère, en prenant part à ce repas, la mort est anéantie. Celui qui a la puissance de la mort est anéantie. Dans cette église, dans le village entre nous, dans nos familles respectives, au nom puissant de Jésus, Dieu m'a plus fort, amen. Vous comprenez? Verset 27. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, le contraire de dignement, donc ça dit sans respect, sans honneur, celui qui boira la coupe du Seigneur indignement, avec mépris dans le cœur, et tu bois cette coupe indignement, sera coupable envers le corps, pas avec l'église, le corps. Et le sang du Seigneur, combien de gens le savent? Combien de gens le savent? On célèbre la Sainte Seine, mais sans que l'église tisse une bonne relation avec le corps. Après avoir intoxiqué l'église, et c'était l'église à la rébellion, tu leur donnes le corps, tu les as empoisonnés. Tu les as empoisonnés, tu les as tués, tu les as égorgés. Pourquoi Judas était mort? Son cœur n'était pas disposé envers le corps. Il a pris par la Sainte Seine. Son cœur n'était pas disposé. Et après cela a coûté sa vie. Lorsque ton cœur n'est pas disposé, ne prends pas la Sainte Seine. Répands-toi avant de le prendre. Sinon t'es empoisonné. Quand Judas a pris part à la Sainte Seine, le Seigneur lui a donné le morceau du pain qui était trempé. Dès lors que Judas en a mangé, le diable est rentré en lui. Mais je déclare aujourd'hui, ce matin, que ce scénario s'arrête. Ce scénario s'arrête. Peu importe ta culpabilité, tu étais coupable envers le corps, coupable envers l'église, coupable envers la soeur ou le frère, coupable envers un membre de ta famille, coupable envers ceux du dehors. Que Dieu te pardonne aujourd'hui. Te pardonne aujourd'hui.
te pardonne aujourd'hui. Te pardonne aujourd'hui. Restons la communion, la communication avec le corps de Christ, avec l'église, avec les autres. Au nom de Jésus, avec le monde de ta famille, avec le monde de ta famille et avec le monde entier. Dans le nom de Jésus, tu n'as pas de rancune, tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de haine, tu n'as pas de jalousie. Que Dieu te pardonne et te lave depuis vivre ton sang. Dans le nom de Jésus, tu es pardonné. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort, amen. Comme l'église célèbre la Sainte Seine dans un état d'indignité. C'est là le problème. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Voilà la méthode. Chacun se prouve soi-même. Et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe, tu dois t'éprouver. Seigneur, moi je n'ai pas de problème avec X, je n'ai pas de problème avec l'église, je n'ai pas de problème. Tu dois t'éprouver. On ne doit pas te forcer la Sainte Seine. Il faut s'éprouver avant de participer. C'est la méthode biblique. Ok. Verset 30. C'est pourquoi, non c'est pour cela, reviens d'abord au verset 29, je n'ai pas fini. Là où tu es. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, voilà, sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Bon, qui connaît ça? Contre qui? Pas contre un sorcier. C'est ici le côté amer du corps de Christ. Le côté amer, le poison que beaucoup de gens avalent sans discernement. C'est pourquoi verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous, alors il s'adresse au sein de l'église de Corinthe. Il dit, il y a parmi ces saints-là, il y avait parmi ces saints, pas parmi les païens, parmi ces saints, il y avait beaucoup d'infirmes. Parmi les saints de l'église, ils n'ont pas discerné le corps. Il y avait parmi les saints de cette église de Corinthe des infirmes, beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est l'église qui n'a pas compris. Mais quand ils meurent, ils vont où? Qui tirent profit de leur sang. C'est ce que j'ai dit. Cette femme était ivre du sang des saints et des prophètes. S'il te plaît, je ne suis pas un homme de Dieu parce qu'on l'appelle homme de Dieu. Quel est son témoignage? Il a quel témoignage? Comment mène-t-il sa vie? Comment est sa relation avec le corps de Christ? Quelle est sa relation avec les autres membres de l'église? Quelle est sa relation avec son épouse? Quelle est sa relation avec sa famille? Quelle est sa relation envers ceux du dehors? On n'a pas du sorcier ici. Le fait que le sang n'est pas appliqué, ils étaient exposés. Le fait qu'ils avaient des antécédents, ils n'ont pas discerné le corps. Ils ont foulé au pied le corps. Ils ont pris la Sainte Seine indignement. Ils ont marginalisé le corps. Foulé au pied le corps. Quand tu foules au pied le corps de Christ, il y a des conséquences. Dis-moi depuis que tu es ici, tu m'as déjà vu parler contre quel homme de Dieu, quelle église donnée ici. Pourquoi je ne le fais pas?
je ne le ferai pas. Les gens peuvent t'inciter pour le faire. Ne le fais pas. Tu vas exposer ton corps. Je ne le ferai pas. Peu importe ce qu'ils vont dire de moi, je ne le ferai pas. Ce qui compte, c'est ma relation avec le corps, avec Dieu. Le reste n'est pas un problème. Mais on verra à la fin. Qui ira au ciel? Qui va rester? Qui a compris ce message? Qui a compris ce message? Qui a compris ce message? Vous allez voir quelque part, ce même corps-là est une coupe de bénédiction, mais aussi de malédiction. C'est une épée. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. On va s'arrêter là. Ça doit être notre prière ce matin par la grâce de Dieu. Alors, si là où tu es, tu sais que tu as des antécédents avec un homme de Dieu. Parfois là où tu priais avant, j'ai prié pour toi. Parce que beaucoup de gens, après avoir changé d'église, commencent à critiquer l'homme de Dieu. Ne le fais pas. Ou dans l'église ici même, vous avez des problèmes, surtout dans les services, dans les départements. Na chorale, bozo we la koyemba. Parfois dans l'église, surtout les frères, vous amenez la polémique comme les sœurs. Tu choisis la sœur interne pour fiancer, demain c'est la sœur X. Si tu fais comme ça, tu n'as pas de place devant Dieu. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. Comment tu es fait fico, mais tu n'es pas d'accord. Comment ça? Aujourd'hui c'est la sœur interne, demain c'est la sœur. Non, non, non. Ça montre que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. La sœur, tu sais, quand je te vois là, mon cœur bat. Tu vois encore ma sœur. Après, il y a déjà comme des sœurs. Après, les sœurs vont être comment?